Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, Jules Torres du Journal du Dimanche, direction Tel Aviv, où nous rejoignons Caroline Yadan. Bonsoir. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous, députée apparentée EPR des Français d'Israël. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée, Caroline ? Écoutez, une grande vibration. Un moment exceptionnel, un moment historique. Moi, je suis arrivée je suis arrivée à Tel Aviv vendredi, mais j'ai été sur la place des otages dès hier. Et il y avait une mobilisation, évidemment, de plusieurs centaines de milliers d'Israéliens. D'ailleurs, il n'y avait pas que des Israéliens, avec une vraie ferveur, des larmes, de joie, de tristesse, une union d'un peuple, de l'espoir, de l'impression de vivre un événement historique et cette impression que l'espoir devient réalité. Donc une immense émotion qui a continué évidemment aujourd'hui. Hier c'était un espoir, aujourd'hui l'espoir est devenu réalité et on va enfin pouvoir enlever notre ruban jaune. Voilà, des centaines de milliers de personnes unies dans l'adversité, dans l'espoir et dans l'espoir également de la paix demain. Avec aujourd'hui encore l'attente des otages décédés. C'est en ce moment justement cette attente sur la fameuse place des otages. Est-ce que, Caroline Yadan, vous qui nous avez fait l'amitié d'être dans ce studio juste avant de partir, c'était jeudi soir, vous voilà maintenant là-bas, vous avez parlé aux familles des otages. Est-ce que ces familles, ou par l'intermédiaire de ceux qui sont rentrés et ceux qui étaient libérés avant également, vous ont raconté le quotidien de ce que c'était qu'être captif dans les tunnels du Hamas, dans le noir, dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la colère? Vous savez, on a reçu pendant 2 ans des familles d'otages puisqu'on a créé une grande opération de parrainage des otages. Donc on a eu l'occasion de parler beaucoup avec les familles d'otages, avec des anciens otages aussi. C'est indescriptible en fait ce que peuvent vivre ces familles et puis la joie aussi des retrouvailles et puis cette tristesse qui émane des familles qui savent que leurs proches ne reviendront pas mais qui attendent en fait leurs dépouilles pour pouvoir les enterrer en Israël et pour pouvoir aller se recueillir sur leur tombe. Et pour l'instant, il n'y a que 4 dépouilles qui sont rentrées sur 28. C'est peu. Et on imagine, des otages, des personnes, des hommes. Et puis il y a d'ailleurs une femme. Comment ces dépouilles ont pu être conservées pendant 2 ans. Enfin voilà, c'est absolument terrible. Et on attend encore ça. On attend parce que ça fait partie de l'accord et qu'on sera. Et on attend des explications, bien sûr. Jules Torres, bien sûr. Justement, Caroline Yadan, bonsoir. Quel est votre sentiment ? Est-ce que vous êtes optimiste sur l'après ? Parce que finalement, ce n'était que la première étape des 20 de ce processus de paix de Donald Trump, cette libération des otages qui est sans doute la plus symbolique, la plus dure mentalement, la plus dure psychologiquement, mais il en reste 19 pour arriver à une paix durable. Oui, bien sûr. C'était essentiel. Cette libération des otages, on l'attend depuis tellement longtemps, depuis 2 ans. Ça y est, l'espoir, c'est plus un mot. Il est là parmi nous, donc c'est un pays qui respire à nouveau. De ce point de vue-là, c'est un pays qui se relève, uni dans l'émotion et la gratitude. Mais moi, j'ai envie, parce que je suis d'un naturel optimiste, de me raccrocher aux paroles qui ont été prononcées cet après-midi à la Knesset, notamment la sécurité d'Israël ne sera plus jamais menacée, l'ère de la paix et de la prospérité pour le Proche-Orient et les forces des ténèbres ont reculé. Je pense effectivement, même si on échange, et il ne faut pas l'oublier, des innocents et des morts contre des centaines de terroristes, je pense que les forces des ténèbres effectivement ont reculé, mais les défis demeurent entiers, les défis sont très importants. Il n'y a que la première partie de la phase 1 qui a été signée. On sait que le Hamas mobilise plusieurs centaines de terroristes à Gaza, qui ont refait surface en uniforme, qu'ils ont recruté 7000 membres pour torturer et exécuter les opposants. On a vu des exécutions sommaires à Gaza City. Donc la terreur est toujours là, la tyrannie de ce groupe terroriste de Hamas est là. Il impose la terreur parce qu'il est faible, à mon avis. Et donc,
Le défi sécuritaire, eh bien, c'est celui qui va concerner la suite du plan et sans doute, j'espère, la coalition internationale. Oui, alors c'est vrai ce que vous dites. On est tous inquiets sur la suite. On parlait à l'instant il y a quelques minutes avec Jules Torres de cette possibilité de combattants du Hamas résiduels, puisque j'allais dire presque maraboutés depuis leur enfance de la haine du juif, de la haine de l'État d'Israël. Comment est-ce que si on fait une armée régulière palestinienne, comment éviter ces écueils-là? Et puis à l'instant sur France Info Télévision, l'ambassadeur d'Israël en France, Monsieur Zarka, dit ceci. Il dit: le Hamas n'a plus de capacité de menace. J'ai l'impression qu'il se trompe, ou en tout cas il est bien optimiste en disant ça, Caroline Adam. Alors je pense qu'il... Alors je sais pas, j'ai pas entendu Joshua Zarka, mais peut-être qu'il parle de militairement, c'est-à-dire que militairement, oui, la capacité de nuisance, la capacité de nuisance est devenue très faible. En revanche, idéologiquement et puis en termes de recrutement, je pense qu'il faut largement, ne pas sous-estimer les capacités. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Un des nœuds vraiment du problème, c'est l'éducation à la haine. C'est-à-dire que si demain, les Palestiniens qui sont à Gaza, mais même les Palestiniens qui sont ailleurs, ne veulent plus détruire l'État juif, il ne reste plus d'assassiner les juifs parce qu'ils sont juifs, comme indiqué notamment dans la charte du Hamas, je pense que ça changera énormément de choses. Quand vous avez un voisin qui, comme les nazis, en fait, c'est la même idéologie de destruction, de mort, de tyrannie, et ça s'appelle l'islamisme aussi. Tant que vous avez cette idéologie-là, je vois pas comment on pourra avancer, et ça doit faire partie du plan à venir, une refondation totale, notamment des manuels scolaires, dans lequel on apprend dans des exercices de mathématiques à compter des cercueils de juifs. Merci beaucoup Caroline Yadan d'avoir pris quelques minutes pour nous appeler ici à Europe 1, députée apparentée EPR des Français d'Israël. Merci d'avoir été en direct de Tel Aviv. Merci.